Alors aujourd'hui, je vais apporter un message avec un peu particulier. On n'a pas l'habitude forcément d'entendre ce genre de message le dimanche matin, mais parfois, il faut le faire le dimanche matin, parce que sinon les gens ne l'entendent pas. Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous un message sur le couple, sans oublier ceux qui parmi nous sont célibataires. Et dire déjà que Dieu est le fondement des relations amoureuses. C'est Dieu qui a voulu les relations amoureuses. C'est Dieu qui a institué le désir de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme. Et c'est Dieu qui a inventé l'union entre un homme et une femme. Et il faut qu'on puisse penser comme Dieu quand on pense aux relations amoureuses. Dans le livre de Romains, chapitre 12, il y a cette exhortation de l'apôtre Paul qui dit donc « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Vous pouvez dire avec moi « Ne vous conformez pas. » Et oui, dis à ton voisin « Ne te conforme pas. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que mes pensées doivent changer. Je ne peux pas penser comme le monde pense, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a une volonté concernant ta vie amoureuse. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, donc l'humilité. C'est donc dans la nature, Dieu a mis dans le cœur de l'homme, dans la nature de l'homme, lorsqu'il a créé Ève, le désir de vouloir se marier. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y aura beaucoup de mariages à plénitude. Donc, un homme a besoin d'une femme et une femme a besoin d'un homme. Et que tu sois marié ou célibataire, tu as besoin de quelqu'un. Et je vais m'adresser à ceux qui sont mariés et pouvoir le dire à haute voix, même si tu n'es pas content après ta femme ou ton mari, j'ai besoin de ma femme ou j'ai besoin de mon mari, si tu es une femme. Et si tu es célibataire et que tu as le désir de te marier, tu peux le dire aussi, j'ai besoin. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais je crois aussi qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque deux personnes s'unissent dans le plan de Dieu pour accomplir sa volonté. Mais dans les relations amoureuses, bien sûr, il faut donc qu'on vive les relations amoureuses à sa façon. Et non pas selon nos pensées, parce qu'en fait, nos pensées, notre âme a été polluée par le monde. Dans le monde, les relations amoureuses se passent n'importe comment. C'est n'importe quoi. Parce que Dieu n'est pas la source de leur choix. Ils ne se soumettent pas au désir et à la volonté de Dieu. Et donc, nous ne pouvons en aucun cas prendre pour modèle le monde. Mais nous avons comme modèle la parole. Et donc, il faut vivre nos relations selon la pensée de Dieu. Et on ne peut pas prétendre savoir mieux que Dieu. Dieu a institué le mariage. Alors, si nous voulons être avec quelqu'un et avoir des relations avec cette personne, ça se passe dans le cadre du mariage. On ne peut pas habiter avec quelqu'un sans être marié, si c'est une personne que nous aimons, du sexe opposé. On ne peut pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas marié avec nous. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a rien au lit ou en dehors du lit qui soit relié à la sexualité. Et je prie pour les célibataires au milieu de nous, pour que vous puissiez faire cette rencontre au temps de Dieu, parce que Dieu vous est favorable. Dieu est pour toi, célibataire, et refuse les pensées du diable, qui veut oppresser tes pensées et t'amener à croire que tu vas rester seul toute ta vie. Si ce n'est pas le plan de Dieu, cela n'arrivera pas. Dieu te connectera à quelqu'un que tu pourras aimer et qui t'aimera également. Refuse les oppressions démoniaques. Parce que les pensées de Dieu sont toujours accompagnées d'espérance.
Et je partageais avec vous 5 responsabilités des époux. Puisque une fois qu'on va rencontrer donc notre personne de destinée, parce que nos mariages doivent être des mariages prophétiques, ça veut dire être avec la personne que Dieu veut, pour vivre ensemble une vie extraordinaire, épanouie, eh bien on a des responsabilités. Et dans Colossiens chapitre 3, au verset 18, vous pouvez le lire, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur », c'est le verset que notre pasteur avait choisi à notre mariage, et dans la salle on a eu le droit à une huée de certaines femmes qui n'étaient pas très contentes après ça. « Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Tu peux dire avec moi, je ne vais pas maigrir, pas maigrir, hein, du verbe aigrir. Je ne vais pas me mettre en colère contre ma femme. La première chose, la première responsabilité, c'est la soumission. Alors, Jésus lui-même était soumis à ses parents. Nous sommes, en tant que croyants, soumis à Dieu. Dans l'Église, la Bible nous encourage à se soumettre les uns aux autres. Dans l'Église également, nous devons être soumis à nos autorités spirituelles et ceux qui servent le Seigneur. Nos enfants doivent être soumis aux parents, aux deux, pas seulement au père, mais également à la mère, pas seulement à la mère, mais également au père. Et dans le cadre du mariage, eh bien, l'épouse doit être soumise à son mari. Et c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas la soumission comme le monde. Ce que le monde définit comme étant la soumission, ça veut dire une carpette, un tapis sur lequel tu marches. Dieu n'a pas créé la soumission comme cela. Mais la soumission est la protection. C'est un endroit de protection, de grâce et de bonheur. En fait, c'est un privilège. Tout comme c'est un privilège pour nous que de se soumettre à Dieu parce que nous savons qu'il est pour nous et qu'il n'est pas contre nous et qu'il ne nous amènera pas à faire des choses qui sont mauvaises. De la même manière, dans le cadre du mariage, un mariage selon Dieu, le mari ne demandera ou ne prendra pas de décision dans la maison, s'il marche avec Dieu, bien sûr, qui soit contraire à la parole de Dieu. Et donc, pour la femme, la première responsabilité, c'est d'accepter le rôle et la position que Dieu lui a donnée au sein du couple. Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc le mot ici, aide, veut dire quelqu'un qui aide, un secours. L'épouse doit secourir son mari. L'épouse doit aider son mari. Et si tu es une épouse, tu peux le dire, te parler à toi-même. Je dois aider mon mari. Je dois secourir mon mari. C'est très silencieux. Mon épouse est soumise, je ne lui ai jamais demandé de l'être. Parce qu'en fait, ici, et dans plusieurs passages, quand la Bible va s'adresser aux femmes, il s'adresse aux femmes. Il ne dit pas aux hommes, soumettez vos épouses. Parce que la soumission est un choix personnel. Personne ne peut nous obliger à nous soumettre. Deuxième responsabilité, et il y en aurait d'autres, mais on en voit 5 aujourd'hui, aimer. Aimez votre femme. Et ce n'est pas n'importe quel amour, c'est aimer comme Christ a aimé l'Église. Et c'est offert lui-même pour elle. Dans Éphésiens au chapitre 5, on a en effet cette précision importante. C'est comme Christ a aimé l'Église. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose d'humain ou d'aimer avec un standard humain, mais notre standard en tant que mari, en tant qu'époux, c'est Christ. Bien que l'épouse doit aimer son mari, ce qu'on demande aux époux a l'air plus difficile, parce qu'il s'agit d'aimer comme Jésus. Marie, il faut que tu aimes ton épouse comme Jésus t'aime. Comment Jésus a été patient et est patient envers toi, à t'aimer encore malgré tes fautes. Comment le Seigneur Jésus t'aime, et il est bon, et il ne se met pas en colère contre toi. Il est fidèle, il a dit qu'il serait avec toi tous les jours jusqu'à la fin, dans tes bons, dans tes mauvais jours. Il est là et il t'aime. Et tu peux compter sur lui. Aime ton épouse. Tu dois l'aimer. Tu dois la chérir, tu dois la protéger, tu dois l'aimer profondément. Cet amour doit
être profond en toi, grand, large, que ton cœur ne soit pas trop étroit, mais que ton cœur puisse s'élargir. Une autre responsabilité qu'il donne à l'homme, il dit « ne vous aigrissez pas contre elle ». Donc, il faut savoir respecter l'autre et se maîtriser. Premièrement, en tant qu'époux. C'est étonnant pourquoi ici il parle aux hommes, en tout cas il parle aux hommes, comme si dans le cœur de l'homme mâle, il y a quelque chose qui peut le pousser à s'aigrir, à se fâcher contre l'épouse. Et donc Paul dit, fais attention. Le verbe ici, ne aigrir, c'est rendre amer, produire un goût amer dans l'estomac, ou encore exaspérer, ou fâcher, être aigri, ou encore être irrité. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme ça. Ne sois pas irrité, n'aie pas ce goût amer dans l'estomac. Ne sois pas fâché, ne te fâche pas contre elle. Le mot en grec, c'est pikraino, pique. Arrête de lancer des pics de méchanceté. Certains sèment la semence, les agriculteurs, mais toi tu lances constamment des pics à longueur de journée. Et donc il ne faut pas être étonné que ton épouse ne ressemble pas à ce que tu voudrais. Tu dois la respecter. Et Dieu regarde avec attention la façon dont tu parles à ta femme. On ne se moque pas de Dieu. Et on ne peut pas prétendre marcher avec Dieu. On ne peut pas prétendre servir Dieu. On ne peut pas prétendre être chrétien et mal parler à sa femme. On ne peut pas avoir une double face en public. On est gentil, tout le monde nous aime, et en privé à la maison, on est terrible. Et on est méchant. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On ne se moque pas de Dieu. Et Dieu porte une attention particulière, et je l'ai souvent dit, mais au système d'autorité et aux autorités qu'il donne. Quand Dieu donne de l'autorité et l'époux a de l'autorité, il fait très attention à la manière dont on va utiliser cette autorité et cette position d'autorité. C'est pourquoi Dieu fait très attention à tous les systèmes d'autorité, toutes les personnes qui portent ou reçoivent une autorité. Et ils peuvent être jugés plus sévèrement à cause de l'autorité que Dieu leur a donnée. L'apôtre Paul dit « Marie, montrez à l'égard de votre épouse de la sagesse dans vos rapports avec elle. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, ou plus fragile. » Il y a comme une fragilité dans l'épouse qui, là encore, n'est pas quelque chose de négatif. C'est comme une fragilité à l'intérieur qui, d'ailleurs, est bonne, puisque c'est cette forme de fragilité qui permettra aux épouses, parfois, de marcher dans les dons spirituels. C'est comme il y a quelque chose de sensible dans le cœur de l'épouse. Et Paul encourage les époux, et c'est Dieu, à travers Paul, à honorer. Honorer. Tu dois honorer ton épouse. Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose qu'on honore ? On va l'élever. On va parler d'elle positivement. C'est quelque chose qu'on va mettre en avant. Tu dois l'honorer. Tu dois la respecter profondément. Alors, arrête de penser que c'est à elle de te combler. Tu es responsable de sa réussite. En réalité, ton épouse, c'est ton jardin. Et si Dieu t'a donné une maison, tu es peut-être le propriétaire d'une maison ou d'une voiture, regarde le cœur que tu prends pour t'occuper de cette maison, faire les travaux de cette maison, nettoyer cette voiture. Depuis combien de temps tu n'as pas pris soin de ton épouse ? Alors, je te le dis, de la part du Seigneur, tu dois t'occuper de ton jardin. Tu dois t'occuper de ton épouse. Et le Seigneur m'a encouragé à te dire, et mesdames, vous allez être heureuses, réserve un week-end avec ton épouse. Écris-lui une lettre, comme avant le mariage. Rends-la heureuse. Dépense de l'argent. Quand on aime, on dépense. Merci ma sœur.
Voilà pourquoi j'aime aller en Afrique. Il y a un mot à retenir aujourd'hui pour toi, entre autres, pour ce week-end en fait, que tu vas faire avec elle, donne. Donne. Alors pendant ce week-end, voici la règle, c'est que pendant ce week-end que tu vas réserver prochainement, dans un magnifique hôtel ou quelque part, dans un endroit somptueux, même si ça coûte cher, tout sera à propos d'elle. Rien à propos de toi. Le but, ça va être elle, de lui faire plaisir. Tu vas être attentionné, tu vas prendre soin d'elle, tu vas être à ses petits soins. Si elle te dit une mauvaise parole, si elle a une mauvaise attitude, c'est pas grave parce qu'en fait, il s'agit d'elle, pas de toi. Il ne s'agit pas de toi, comment tu vas te sentir. Non, le truc, en fait, c'est elle. Tu vas la célébrer parce que Dieu te demande de la célébrer. Et Dieu te demande de l'honorer. C'est ta responsabilité, mon frère. Voilà pourquoi il faut prêcher cela le dimanche matin. Tu es avec la même personne et tu seras avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Et si on te disait tu dois rester dans cette maison jusqu'à la fin de ta vie, tu feras en sorte que cette maison soit magnifique, un havre de paix. Il y en a certains, vous voudriez avoir une belle piscine creusée à la maison, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites un jour on va partir. Et si on vous disait c'est la maison que tu vas avoir jusqu'à la fin de ta vie, tu vas commencer à rechercher et faire des soumissions pour avoir une piscine creusée chez toi. Tu as une seule femme, prends-en soin. Il n'y en aura pas d'autre. Prends-en soin. Quatrième responsabilité, c'est désirer l'autre. Et oui, c'est une responsabilité de désirer l'autre et lui seul. Tu dois le désirer. Il est écrit comme il convient dans le Seigneur. Donc, selon la pensée de Dieu, les désirs de la femme se portent vers son mari. Tes désirs, et c'est le même terme ici, tes désirs se porteront vers ton mari. Quand il parle à Ève, et il ne parle pas seulement à Ève, il parle à toutes les épouses qui viendront, que leurs désirs seront portés vers leur mari. Donc si tu es une épouse, tu dois accepter ta responsabilité. C'est que tu dois désirer, et là les époux vont être heureux, tu dois désirer ton mari. Merci. Ma sœur, si tu veux être conforme à la pensée de Dieu, tu dois avoir des désirs pour ton mari. Tu dois aller vers ton mari. Tu dois t'offrir à ton mari. Ce n'est pas un cadeau d'ailleurs que tu lui fais, c'est un cadeau que tu te fais. Et on trouve 2 fois ce terme de désir qui est utilisé ici dans la Bible. Le premier, c'est lorsqu'il est dit que le péché est là devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Donc le péché a des désirs, et le désir du péché, c'est qu'on puisse le consommer et tomber dedans. Ça veut dire qu'on est entouré de péché, le péché veut qu'on puisse l'accomplir. Et il y a un autre passage, et c'est dans le Cantique des Cantiques, où la Sulamite dit « Je suis à mon bien-aimé ». Et ça, c'est quelque chose qui devrait entrer en toi, ma sœur. « Je suis à mon bien-aimé ». Tu devrais lui le dire « Je suis à toi ». Et elle dit aussi « Et ses désirs se portent vers moi ». Donc, ce sont des désirs dans les 2 sens. Ce n'est pas seulement l'époux qui va désirer son épouse, mais dans la pensée de Dieu, c'est l'épouse qui désire son mari. Donc on veut être avec lui, on veut discuter avec lui, on veut prendre du temps avec lui, on veut faire toutes sortes de belles choses avec lui, on veut être avec lui, on le désire. Dis-le, je le désire. Et cette déclaration qu'elle va faire, lorsqu'elle dit « Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi », elle le fait à un moment juste après que l'époux lui ait parlé de la beauté de son corps. Très instructif, le livre des Cantiques des Cantiques. Il va parler de ses pieds, il va parler du contour de ses hanches, de son bassin, il va parler de son ventre. C'est un gentleman, il commence par les pieds. Donc il monte. Ensuite, il va parler de ses 2 seins. Il ne dit pas ses seins, mais il dit ses 2 seins. De son cou,
de ses yeux, de son nez, de sa tête, de ses cheveux. Il en fait toute une description. Et il va conclure en disant que tu es belle, que tu es agréable, mon amour. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. C'est dans la Bible. Oui, Dieu est drôle. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais. Alors le palais, pour ceux qui ne savent pas, c'est là. Moi j'ai un palais qui est assez profond parce que quand j'étais petit, je suçais pas mon pouce mais mon doigt. C'est là le palais. Et ton palais comme un vin excellent. Donc pour goûter au vin, il faut aller dans le palais. Donc l'époux doit aussi, lui, brûler d'envie pour son épouse. Dans le monde, c'est la catastrophe, les relations amoureuses. C'est très très bien pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou pour les plus chanceux, quelques années. En Christ, ça doit être bien tous les jours. Et si on s'applique à obéir aux instructions que Dieu donne, et si on porte nos responsabilités sans attendre à ce que l'autre le fasse, c'est pas question de l'autre, c'est question, est-ce que toi tu remplis ta responsabilité? Même si l'autre ne remplit pas sa responsabilité, tu dois remplir la tienne. Parce que devant le Seigneur, quand tu vas mourir ou quand tu vas être enlevé, tu vas te retrouver pas avec ton épouse ou avec ton époux, mais tout seul devant Dieu face à face. Et tu ne pourras pas faire comme Adam ce jour-là en disant c'est la femme que tu as mis près de moi, elle tenait pas ses responsabilités, elle faisait pas telle chose et telle chose. Et Dieu te dira, toi, ce sera toi, ta responsabilité. Toi, face à Dieu. Alors aime ton épouse, honore-la, chéris-la, prends-en soin, fais-lui du bien. Ne t'aigris pas contre elle. Particulier. D'habitude, quand je prêche sur le couple, ça va quand même, l'atmosphère est détendue, mais là, je comprends. Le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. J'étais moi-même étonné de prêcher sur ça, même si j'aime prêcher sur le sujet du couple. Mais Dieu connaît ce qui se passe dans les maisons. 5e responsabilité, offrir son corps à l'autre. Il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, c'est marrant et on ne le montre pas dans les traductions la plupart, mais dans le texte, il est écrit avec bonne volonté, avec empressement. Que leur mari donc rende à sa femme ce qu'il lui doit avec bonne volonté et avec empressement. Et que la femme agisse de la même façon envers son mari. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. La Bible parle de tout. Elle en parle dans des termes qui peuvent être compris, sans aller dans les détails les plus intimes, quoique, dans le Cantique des Cantiques, on comprend bien des révélations et il y a bien des instructions pour avoir un couple réussi. Donc, ne vous privez pas l'un de l'autre. Le verbe « priver », ça veut dire frauder, voler, dépouiller, se priver ou être privé, frustrer. C'est intéressant. On aurait pu le traduire par l'un de ces mots. Quand il est écrit « ne vous privez pas l'un de l'autre », ils auraient pu traduire « ne fraudez pas l'autre » ou « ne volez pas l'autre » ou « ne frustrez pas l'autre » en parlant des relations sexuelles. Jésus va utiliser le même terme quand il va parler des 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, etc. Et il dit « tu ne feras tort à personne ». C'est le même terme ici, tort, faire tort à l'autre. Quand tu te prives ou quand tu prives l'autre, tu lui fais tort. Le même terme. La version Sommer dit « ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Certains ou certaines vont devenir très spirituels. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Parce que oui, tu as des instincts.
Il y a des choses en toi. Tu es en 3 dimensions. Tu n'es pas que spirituel, tu es aussi émotionnel, tu es aussi physique, charnel, dans le sens, il y a de la chair. Refuser un bienfait à son conjoint, c'est une désobéissance aux 10 commandements. Refuser un bienfait à son conjoint va créer chez lui des frustrations. Ça peut aussi créer des manques, bien sûr, mais ouvrir des portes à l'ennemi. Ne pas s'offrir à l'autre et refuser de s'offrir, c'est du vol. C'est de la fraude. Et c'est Satan qui vole, pas Dieu. Dieu est un donneur et Dieu est généreux. Si on était plus généreux dans nos couples iraient bien. Et si tu es généreux dans ton couple, si vous êtes généreux l'un avec l'autre, dans tous les domaines, vous irez bien. Alors, que faire quand on ne réussit pas à répondre à ses responsabilités? Quand nos désirs ne sont pas conformes à ce que Dieu veut en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, et que les pieds de ton épouse ne te plaisent plus. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis un moment, tu vois, tu n'arrives pas à faire ce que le Seigneur te demande de faire ou ce que tu sais devoir faire, et bien sûr, ça, tu dois te repentir. Tu dois vraiment te repentir. Tu dois demander sincèrement pardon au Seigneur. Et tu dois accepter de te conformer à ce que Dieu dit être bon, agréable et parfait. Tu dois accepter d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et il nous aime malgré toutes nos imperfections. Il doit y avoir un travail profond du Saint-Esprit dans ton cœur quand tu réalises que tu ne réponds pas à tes responsabilités. Tu dois être face à la parole, face aux instructions et aux ordres de Dieu, et te dire, mais si moi je ne suis pas soumise en tant qu'épouse, ce n'est pas une question de l'autre, mais je dois tenir mon rôle. Si moi en tant qu'époux, je n'aime pas mon épouse, je ne suis pas en train de l'honorer, je ne suis pas en train de la bénir, de lui faire du bien. Si moi en tant qu'époux, je me mets en colère contre elle, j'ai une colère dans mon cœur, je dois sérieusement me repentir. Ça doit être quelque chose de profond qui se passe dans ton cœur. Parce que c'est très important pour Dieu. Très, très important pour Dieu. Parce que l'épouse avec laquelle tu es, ou l'époux avec laquelle tu es, ou que tu seras demain, c'est Dieu qui te l'a donné. Et surtout, c'est l'enfant de Dieu. Elle appartient au Seigneur. D'ailleurs, même s'il n'est pas né de nouveau, tout est à Dieu. Et tu dois donc veiller et faire attention à la façon dont tu es avec cette personne. Donc, tu dois passer un temps avec Dieu, dans la prière, sérieusement, et peut-être plus qu'un temps, pour que Dieu travaille dans ton cœur et change des choses en profondeur. Parce que Dieu peut créer en nous le vouloir et le faire. Dieu peut créer en nous des désirs nouveaux. Dieu peut changer n'importe quel cœur, et particulièrement, bien sûr, le cœur de ceux qui lui appartiennent. Si le Saint-Esprit habite dans ton cœur, il n'y a rien d'impossible. Tu peux être colérique, ça peut être dans ta nature, tu n'as pas réussi depuis que tu es enfant de Dieu à changer. Mais si tu te repens sincèrement et profondément et que tu cries à Dieu pour avoir son aide et changer, mais il va te changer. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et tu vas réaliser que cette colère, c'est marrant, je n'agis plus comme avant. Je suis dans la même situation et avant je me serais emporté, je me serais mis en colère, j'aurais tapé du poing sur la table ou dans le mur et là, je ne le fais plus. Parce que tu as laissé l'esprit prendre le contrôle par la repentance. Sans repentance, ce sont des moyens humains qu'on met en place et on essaie de changer. Mais quand on se repent sincèrement devant le Seigneur, c'est lui qui nous change. Alors je veux parler des frustrations sexuelles et leurs conséquences. Et je vais m'arrêter sur ce point particulier, puisque c'est quelque chose dont on parle peu dans l'Église, mais pourtant Dieu en parle.
Et c'est quelque chose dont on doit parler et qui se vit beaucoup. Alors, les gens peuvent être frustrés de la fréquence. Je recevais un mail il y a quelques jours, et un mari me disait qu'il n'avait pas fait l'amour avec son épouse depuis 1 an. C'est une anormalité. Dans Ésaïe au chapitre 29, il est écrit « Celui qui a faim rêve qu'il mange avant de se réveiller et il a l'estomac vide. » Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'époux qui sont semblables à cet homme. Plusieurs épouses également. L'homme est frustré de se coucher affamé et de se réveiller affamé. Arrête de penser que ton mari est nourri parce que vous avez fait l'amour il y a 4 jours. Ne mange pas pendant 4 jours et tu me diras à partir de quand tu as faim. Je pense que si tu réussis à aller jusqu'à ce soir, demain matin, tu vas ouvrir le frigo pour prendre quelque chose à manger. Ton mari a faim. Il est peut-être différent de toi, ou des fois c'est l'épouse. Et c'est normal. Tu diras que bon, c'est pas pareil parce qu'on a besoin de manger 3 fois par jour, mais ici, on mange 3 fois par jour. Il y a des pays dans le monde où on mange 1 fois par jour. Mais tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, lui, il a besoin de manger plusieurs fois par jour. Certains mangent 4 fois par jour. Ta satiété n'est pas forcément celle de l'autre. Dans le Cantique des Cantiques, on va voir que l'épouse, la fiancée, l'épouse, elle dit « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages. Au petit matin, nous irons au vignoble, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre. Si les grenadiers fleurissent, là je te donnerai ma tendresse. » Alors c'est souvent l'épouse qui va te montrer le chemin à prendre. Et si tu dois aller au vignoble au petit matin, tu vas aller au vignoble et suivre son chemin ce jour-là. Et la femme est aussi, comme le dit le livre des Cantiques, parfois un jardin clos et une source scellée. Cantique chapitre 4, verset 12, « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » C'est très bien d'être fermé avant le jour du mariage. Mais à la nuit de noces, personne ne veut que l'autre soit fermé. Et par la suite, non plus. Il faut t'ouvrir et que ton mari puisse sentir la fleur. C'est pas grave, si vous ne dites pas amen, j'en ai pas besoin. Je sais que ce que je dis est vrai. Donc, faites l'amour régulièrement. Certains peuvent être aussi frustrés de la monotonie. Si tu manges tous les jours la même chose, au bout d'un moment, tu peux être fatigué. Dans le livre de Nombres, il est écrit « Nos yeux ne voient que de la manne ». Vous vous souvenez de l'histoire de la manne ? Ils étaient là dans le désert et il n'y avait pas à manger. Et Dieu a parlé, il dit « Je vous enverrai la manne ». Le matin, ils sortent de leur tente et là, partout, ils se voient comme une granule, comme des granules sur le sol. Et ils les prennent et ça a le goût du miel. C'est extraordinaire. Et j'imagine le premier jour, quand ils sont sortis de leur tente, c'était un véritable miracle. Dieu avait fait comme pousser ou descendre comme de la... C'est quoi de la rosée ? De la rosée du ciel descendue et ça a formé cette granule. Et en fait, ils ont commencé à prendre et à goûter et c'était bon. Et c'était un miracle, c'était extraordinaire, c'était fou. Et ils ont dû se réveiller et faire « Waouh, Dieu a fait un miracle! Extraordinaire, génial !» Et là, ils ont pris à la maison et ils ont commencé à réaliser les jours d'après, on ne peut pas seulement le manger comme ça, on peut aussi en faire des gâteaux. Et ils faisaient un gâteau et ça avait le goût du miel. Et ils ont commencé à trouver, cuisiniers, des façons de manger cette manne. Et ils étaient contents.
Et ils étaient « Waouh !» Mais au bout de plusieurs années, ils ont dit à Dieu « Mais on n'en veut plus de ta manne. » Pour eux, c'était une épreuve, mais tu n'as pas besoin d'éprouver celle ou celui avec qui tu es marié. On peut aimer le riz ou le foufou pour certains frères. Et sœurs, tu peux manger cette chose et c'est bon. Mais matin, midi et soir, manger du riz. Matin, midi et soir, et j'aime la poutine. Mais manger de la poutine matin, midi et soir, déjà quand on a mangé le midi, tu n'as plus envie d'en manger le soir. Et tu manges la même chose. Et au début, pourtant, c'est « Merci Seigneur pour la poutine ». Quand on l'a découvert, on était content. Nous, la poutine, on ne la mange pas comme la majorité des gens. La poutine, on la commande, on la met à la maison dans le four et vous la chauffez jusqu'à ce que le fromage fonde. Comme ça, il n'a plus besoin de faire squitch, squitch. Vous voyez, certains sont choqués. C'est votre façon de manger la poutine. Nous, on a une autre façon. Et quand elles fond comme ça sur les frites, c'est tellement bon. Ah, le goût, c'est pas le même. Hein. Annabelle me dit avance. C'est comme la tourtière ou le pâté chinois, ça c'est bien à Noël. Bon, pas pour moi, mais pour certains. Frank est très content de manger de la tourtière, pâté chinois, la soupe au pois. Mais si tu as ça encore le 1er janvier, le 1er février, le 1er mars et le 1er juillet, alors certains d'entre nous, on sera satisfaits avec le même plat tous les jours, et certains seront satisfaits d'avoir toujours les mêmes sous-vêtements, mais d'autres non. Donc on peut évoluer. Les choses que tu aimes quand tu avais 25 ans ne sont pas les mêmes choses que tu aimes quand tu as 45 ans. Alors des fois, quand je prêche, j'ai mon téléphone et Annabelle m'envoie des messages, mais là, je ne l'ai pas pris exprès. Au bout d'un moment, si tu as vu 30 fois le film Titanic, tu sais tout ce qui va se passer. La première fois, c'était « Waouh, génial !» J'ai vu le Titanic, je crois que c'était un des premiers films que j'ai été voir au cinéma. Et si tu me demandes de regarder le Titanic ce soir ou cet après-midi, je ne vais pas avoir envie. La première fois, c'était génial. La deuxième fois, c'était très intéressant. La troisième fois, c'était intéressant. La quatrième, c'était très moyen. Alors, évoluer. Évoluer dans la sainteté, mais évoluer. Et c'est normal. Et c'est bon. Maintenant, tu dois gérer tes frustrations. Et ça, c'est important. Il faut savoir gérer ces frustrations. Dieu a dit, à propos des cailles, puisqu'il a aussi fait le miracle des cailles, c'était de la viande, il leur a dit, vous en mangerez non pas 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois tout entier, jusqu'à ce que cette viande vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi nous sommes sortis d'Égypte ?» Alors, ils en avaient assez de la manne, ils en avaient assez de la viande, et je crois que Dieu aurait pu leur donner une meilleure nourriture, mais le problème, c'était leur attitude. On doit savoir gérer, même si l'autre nous frustre, notre attitude. Que ce soit une frustration sexuelle ou que ce soit une frustration à un autre niveau de responsabilité ou dans un autre domaine du couple, on doit savoir en tant qu'enfant de Dieu, épouse, gérer nos frustrations. Leur problème, c'est qu'entre autres, il manquait de reconnaissance. Depuis combien de temps tu n'as pas été reconnaissant de celle ou celui que Dieu a mis à tes côtés? Il y a peut-être des gens qui aimeraient bien avoir la personne que tu as à côté de toi. Et beaucoup de célibataires aimeraient être à ta place. Et ce manque de reconnaissance les faisait se plaindre constamment. En fait, ils ne voyaient plus le miracle de la manne. C'était un miracle. C'était une bonté, c'était une grâce. Alors c'est vrai, la manne, ça restait la manne. Mais tu dois pouvoir te réjouir de l'autre, même si ça resterait toujours pareil. Toujours de la même façon. Toujours dans le même lit. Toujours au même endroit. Tu dois quand même être content. Contente. Heureux, heureuse.
ton attitude. Sois reconnaissant. C'était aussi un rejet de Dieu, c'est ce qu'il dit. Vous avez rejeté l'Éternel. En fait, votre attitude, votre manque de reconnaissance, c'est un rejet. Et parfois, c'est parce qu'on a rejeté l'autre dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui s'est passé, on est blessé et maintenant, on ne peut plus voir le miracle. Ils regrettaient leur célibat. Ils ont dit, on retournera en Égypte. Et tu ne peux pas te permettre de dire de telles choses. Il y a eu cette parole de Frank à propos des paroles. Et Dieu disait, attention à tes paroles, aux paroles qui sortent de ta bouche. Parce que c'est important à mes yeux. Tu es en train de dire exactement ce que le diable veut que tu dises. Et tu es en train de te faire avoir. Quand tu dis ces choses, sous le coup de la colère, j'aurais été mieux si tu n'étais pas là. J'étais mieux quand j'étais célibataire. Je veux qu'on divorce. Je serai mieux sans toi. Ce sont des paroles qui ne doivent jamais sortir de ta bouche. Jamais. Parce que quand ces paroles sortent de ta bouche, tu es exactement en train de dire ce que le diable veut que tu dises et de semer dans ta maison du désastre. Tu ne peux pas te permettre de parler comme ça. Tu es un enfant de Dieu et tu parles comme ça. Tu es un serviteur de Dieu dans la maison, tu parles comme ça à ton épouse. Et tu penses que Dieu ne dit rien et que Dieu t'applaudit, qu'il est content dans le ciel avec les anges et qu'ils sont prêts à t'accueillir les bras ouverts alors que tu parles comme le diable, le diviseur des frères, l'accusateur des frères. Non, tu ne peux pas parler comme le diable et tu ne peux pas agir comme le diable. Et tu as une responsabilité et ta responsabilité, c'est d'aimer. Et c'est grand. Aimer comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que ce sera avec ta force? Non. Là où tu ne peux pas, là où tu ne réussis pas à le faire, tu vas demander l'aide de Dieu et le soutien de Dieu. Seigneur, je suis frustré, mais j'ai besoin de toi. Je veux garder la bonne attitude. Je veux avoir la bonne attitude. Je veux gérer ces frustrations. Je veux changer. Je veux aimer au point où je ne suis plus touché par ces choses. Je ne suis plus touché par ce manque. Alors que faire si on ne ressent plus l'amour pour l'autre? Ou si on sent son cœur s'éloigner? Vous savez, dans les couples, il y a des saisons. Et il peut y avoir une saison où le diable attaque. Et il passe par des situations, il passe par des rêves. Et tu sens ton cœur se détacher de ton époux ou de ton épouse. Tu sens que depuis quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, ton cœur s'est détaché. Eh bien, tu peux prier pour que Dieu fasse renaître l'amour. Et si tu n'as jamais senti l'amour pour elle ou pour lui, tu peux prier que Dieu le fasse naître. En réalité, il est là. Tu peux vraiment prier. Dieu aime le ministère de la réconciliation. Et Dieu peut changer ton cœur. Et Dieu peut te donner un cœur nouveau au point où tu aimes l'autre. Et tu vas te réveiller et tu vas régulièrement sentir comme des élans d'amour pour l'autre. Et Dieu peut te montrer des choses dans l'esprit, dans tes temps de prière ou dans un songe qui va te pousser à nouveau à aimer l'autre. Parce que des fois on parle et on dit des choses, mais si l'autre n'était plus là, on souffrirait. La personne dont on dit aujourd'hui « je veux plus de toi », si elle n'était plus là demain, eh bien on serait en train de pleurer. Tes frustrations ne doivent pas t'amener à dire des choses insensées, regrettables. Dieu peut faire naître ou renaître l'amour. Est-ce que tu veux vivre toute ta vie comme ça? Tu mérites mieux, elle mérite mieux, ou il mérite mieux. Et Dieu peut faire naître ou renaître dans vos cœurs un amour surnaturel, au point où vous allez être le modèle de tous. Tellement on va voir l'amour, un amour vrai, un amour sincère, un amour pur. J'ai pris pour modèle mes parents, ils ont été un bon modèle de couple et ils le sont jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai toujours aimé aussi dans l'église les vieux couples qui s'aimaient. Vous savez, ces vieux couples qui se prennent encore par la main, qui marchent ensemble. Ces vieux couples qui se regardent et tu vois l'épouse regarder son mari comme si elle venait de le rencontrer. Et c'est tellement beau. Mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? C'est quoi tes modèles? Est-ce que c'est ces trucs sur Instagram que tu regardes? C'est ça tes modèles? Est-ce que c'est ce qui se passe dans le film? C'est ça ton modèle dans le cinéma?
Moi, j'ai regardé les vieux couples dans l'église. J'ai regardé l'époux, le vieux époux, le vieux monsieur ouvrir la porte de la voiture pour son épouse, ou l'aider à sortir de sa chaise, à se lever de sa chaise, ou mettre son manteau sur elle. C'est qui tes modèles? Est-ce que tu veux un couple plate, triste? Tu peux changer ça. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Alors, je veux parler de 3 conséquences des frustrations sexuelles. Première conséquence, et il y en aurait d'autres, mais ce sont les tensions relationnelles. Quand quelqu'un est frustré sexuellement dans le cadre d'un couple, et c'est toujours bien sûr d'un couple marié, puisque la sexualité, ça se passe dans le mariage, il est important de le répéter et de le dire. Pas de sexualité en dehors du mariage. Ça peut créer des tensions relationnelles. Tu ne sais pas pourquoi ton mari est bête avec toi depuis aussi longtemps, mais c'est parce qu'il est frustré. Peut-être lui ne sait même pas pourquoi. Il ne pourrait pas te le dire, mais il est fâché. Il n'est pas bien, il est de mauvaise humeur. Et peut-être tu dis, oui, mais c'était il y a 3 jours ou c'était la semaine dernière. Mais peut-être c'est la monotonie. Le mari a besoin de sentir que sa femme l'aime, que sa femme le désire. Il ne veut pas un objet. Ça, c'est le monde. Dans le monde, tu as des envies, tu vas voir une prostituée. Dans le monde, tu as des envies, tu t'achètes des objets. Ça, c'est le monde. On n'est pas du monde. Dans le couple, tu as envie que l'autre te désire. L'époux, il veut que son épouse le désire. C'est dans le cœur de l'époux. Il ne veut pas sentir que sa femme ait fait ça pour le faire. Parce que ça crée chez lui une frustration. Parce que le message que c'est « tu ne m'aimes pas ». Et ça crée des tensions relationnelles, ça crée des disputes. Beaucoup de disputes sont pas nées comme ça, sont nées à cause de frustration. Tensions relationnelles. Des désirs non assouvis qui ouvrent des portes. Il est écrit dans l'Ancien Testament, « Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle. » Quand ton mari ou ton épouse est frustrée, elle se réveille dans la nuit avec ses frustrations, ou au milieu du jour, et un danger, c'est de croire que l'autre est invincible. Mais le diable rôde, comme un lion rugissant. Et le but, ou l'un des buts de Satan, c'est de détruire les couples. Parce que le couple, c'est un des fondements du monde. C'est un des fondements de l'Église, c'est un des fondements du royaume de Dieu, en tout cas sur la terre. Quand le diable veut détruire une Église, et il veut les détruire, eh bien, il va essayer de détruire le couple pastoral, par exemple, pour détruire les couples, les familles, parce qu'il s'il touche aux couples, s'il touche aux parents, il touche aux enfants. S'il touche aux parents, s'il touche aux enfants, il touche à la foi. S'il touche à la foi, il éloigne les gens de Dieu. S'il éloigne les gens de Dieu, il amène ces gens en enfer avec lui. L'autre, ton mari, ton épouse, n'est pas invincible. Tu as un couple chrétien et vous allez à l'église ensemble, tu as l'impression que ta femme ou ton mari ne pourrait être attiré à personne, qu'elle pourrait attirer personne, et elle-même être attirée par personne, eh bien tu te trompes. Il y a quelqu'un dans l'église qui trouve ton mari beau. Il y a quelqu'un dans l'église qui trouve ta femme très belle. À son travail aussi peut-être. Elle n'est pas invincible, et lui non plus. Et les célibataires, eux aussi, ont des pulsions. Mais dans le cadre du mariage, il faut le dire, celles-ci sont plus intenses, parce qu'on se retrouve dans le cadre du mariage avec quelqu'un avec qui on dort, on vit avec la personne, avec une personne avec qui on devrait avoir des relations, mais on en est privé.
C'est plus difficile de ne pas manger un Kinder qui se trouve dans le tiroir de ta maison que de ne pas manger un Kinder qui se trouve dans le magasin. Parce que dans le magasin, il ne t'appartient pas. C'est plus difficile de ne pas manger un gâteau qui est là devant toi, dans ta maison et qui t'appartient, et toi tu aimes les gâteaux, qu'un gâteau qui est encore là, dans la boulangerie. Mais il y a, dans les deux cas, des désirs. Et par la grâce de Dieu, on peut gérer ces pulsions sexuelles. Quand on est célibataire, également quand on est marié. Et il y a des outils. Le jeûne, la prière, la consécration à Dieu, la lecture de la parole, l'adoration. L'adoration est un outil puissant. Le désir qu'on a, les pulsions qu'on a, on offre tout à Dieu. On adore le Seigneur. Le sport, c'est un outil. Crier, ça peut être un outil. Troisième conséquence, c'est une occasion de chute pour les autres. Les frustrations sexuelles dans l'intimité peuvent avoir de grandes conséquences en dehors de la chambre. Un divorce ou même un adultère aura des conséquences sur les enfants, s'il y en a. Tu deviens un exemple à ne pas suivre au lieu d'être un modèle. Si tu veux divorcer, si tu commets l'adultère, tu deviens un modèle à ne pas suivre. Mais si tu persévères dans l'amour, si on voit ton attitude, tu refuses de tomber, tu refuses de chuter, tu refuses le divorce, tu gardes une bonne attitude, tu marches dans l'amour, tu deviens un modèle. Ça a des conséquences sur les enfants. Combien d'enfants n'ont jamais rencontré le Seigneur parce qu'ils ont vu leurs parents se déchirer dans la maison, mal se parler. C'est une chose d'avoir des frustrations, c'est une chose d'avoir des incompréhensions. C'en est une autre de les exposer, de les déballer devant les enfants. Ça a des conséquences sur l'Église, sur les autres croyants. Il y a des milliers de croyants dans le monde qui ont perdu la foi. Écoutez, il y a des milliers de croyants dans le monde qui ont perdu la foi parce que leur pasteur ne faisait pas l'amour. Parce que quand les pasteurs n'ont plus de relations et de vie sexuelle alors qu'ils aimeraient en avoir et qu'ils sont frustrés, le diable vient et il rôde. Et il va créer des choses et entourer ce couple de personnes qui sont des loups. Et voilà que monsieur le pasteur, qui était très gentil et qui prêchait très bien la parole de Dieu, se retrouve dans une relation adultère. Ça divise l'Église, ça divise les familles, ça amène des divorces. J'ai entendu plusieurs fois cela. Dans l'Église, ça détruit des familles, ça détruit des vies, ça amène des gens à ne plus croire au ministère, à ne plus croire en Dieu. Parce que le modèle qu'ils ont suivi est tombé. Alors je vous le dis, il y a des milliers de croyants dans le monde qui ont perdu leur foi parce que leur pasteur ne faisait plus l'amour. Ce que tu vis dans l'intimité ou ce que tu ne vis plus peut avoir des conséquences à l'extérieur. Quand tu es frustré dans l'intimité, ça va se voir à l'extérieur. Tu peux même devenir comme un aimant qui attire. Tu attires des esprits méchants par les paroles que tu dis, par l'attitude que tu ne sais pas gérer, tes frustrations que tu ne sais pas gérer. Ça a aussi des conséquences sur le monde, puisque ça va créer la confusion. On dira, mais ces églises, ces chrétiens, ils sont comme tout le monde. Ils divorcent comme tout le monde. Et ça crée la confusion. Là où l'église devait être belle, là où l'église devait régner, là où l'église devait montrer le modèle, on a des contre-exemples. Et ça affaiblit l'église. Et ça affaiblit la beauté de l'église et la puissance de l'église. Et pour terminer, je partageais avec vous 4 amis du couple. 4 autres clés pour éviter les frustrations. La première de ces clés, vous êtes encore là? Ça va? Ce que j'ai appelé la communication joyeuse, ou
amical. Tu dois tellement nourrir ta femme en discussion qu'elle n'aura jamais rien à dire à ses amis qu'elle ne t'aura pas dit à toi. Parce que vous discutez tellement ensemble et vous vous dites tout. Je n'ai pas dit qu'elle ne devait pas avoir d'amis. Et j'ai dit que quand elle sera avec ses amis, la plupart des choses dont elle va parler, en fait, elle t'en a déjà parlé. Parce que tu es intéressé à elle. Tu lui parles, vous communiquez, vous discutez, vous échangez, vous passez du temps ensemble à parler. Et tu aimes parler avec elle. Et tu marches avec elle. Quand on s'est mariés, au début, Annabelle voulait aller marcher dehors. Je disais, mais ça sert à quoi? Après, j'ai appris, et après, j'ai compris. Tu dois être un véritable ami pour elle. Alors, écoute-la tous les soirs. Tu l'écoutes patiemment et avec joie. Te raconter les tenants et les aboutissants, les détails comme un roman, les discussions, les échanges, tout ce qu'elle a à te dire. Toi, ça t'aurait pris 30 secondes, mais elle, ça lui prend 1 heure. Mais merci Seigneur, tu t'es marié pour avoir une amie. Pas que pour ça, mais quand même. Écoute-la, écoute ce qu'elle a à te dire, intéresse-toi à elle. Chaque soir, tu dois avoir un moment de qualité avec ton épouse et aussi d'ailleurs avec tes enfants. Même si ce n'est pas long parce que vous êtes très occupés, mais au moins, vous devez avoir un moment de qualité. Même si c'est juste parce que vous êtes vu que quelques minutes. Mais au lit, vous allez vous embrasser, vous allez vous dire « je t'aime » avec sincérité, avec vérité. Et vous endormez. C'est un moment de qualité. Il y avait la sincérité, il y avait l'amour. C'est bon d'avoir quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime avant de nous coucher. Une communication joyeuse. La femme, elle, va être frustrée de te voir sur ton téléphone à ne pas lui demander comment ça va. Comme si les gens que tu regardais dans tes stories et sur ces vidéos étaient plus intéressants qu'elle. Tu es là à la maison, peut-être elle fait à manger, si elle fait à manger, et tu es sur ton téléphone, ou tu es devant ton match de soccer, et tu passes ton temps là, et elle est dans la cuisine, et toi tu es dans le salon. Ta place, c'est dans la cuisine. Tu dois être avec elle. Et vous échangez, vous discutez, vous parlez. S'il n'y a pas de table, tu prends une chaise si tu veux. Tu ne te mets pas loin d'elle. Et vous allez échanger. Et c'est comme ça que l'amitié, ça marche. Et c'est comme ça qu'on fait avec Dieu, la communion avec Dieu. On ne lui parle pas seulement le dimanche matin, on lui parle en tout temps, tous les jours. On lui raconte tout. Il faut tout lui raconter. Et c'est comme ça que ton intimité devient de plus en plus forte. Deuxièmement, un autre ami du couple, c'est la séduction amoureuse et la sensualité. Et il y a une séduction saine et sainte avant le mariage, une séduction qui est pure. Ce n'est pas la séduction du monde. Et cette séduction, cette sensualité, elle doit encore se trouver dans le mariage. Une femme doit continuer à séduire son mari. Un mari doit continuer à séduire son épouse. C'est comme un jeu. Et c'est bon. Tu dois l'embrasser dans le cou. Tu peux lui dire quelques paroles équivoques. Dans l'église, il ne faut pas dire de paroles équivoques. Mais dans le couple, tu peux lui dire. La Sulamite, elle dit « Éveille-toi, Aquilon, accours, viens souffler sur mon jardin, pour que ses parfums s'exhalent, que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Maintiens les braises, en tout temps, tes habits, ça doit lui plaire. Au moins, un minimum. Tes pyjamas, ça doit lui plaire. Ton parfum, il y a quelqu'un qui met un parfum
que sa femme n'aime pas. C'est qui? Il y a quelqu'un? Lève la main. La dernière fois, il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main quand j'ai donné une parole de connaissance, il me l'a dit par la suite. C'était moi. C'était pas moi, mais c'est ce qu'il m'a dit, c'était moi. Ton parfum doit lui plaire. Et le parfum, c'est sensuel. Ça peut l'être. Donc, on ne se parfume pas seulement le matin, mesdames, messieurs, pour aller au bureau. On peut aussi se parfumer à la maison. On peut aussi se parfumer pour aller dans la chambre. Le parfum, on trouve le parfum partout dans le Cantique des Cantiques. Tu dois te parfumer pas pour les autres, tu peux te parfumer pour toi, tu dois te parfumer pour ton époux, ton épouse. Tes sous-vêtements, ça fait partie de la sensualité et de la séduction amoureuse ici dans le cadre du mariage. Je vais le répéter, si vous n'êtes pas marié, moi, ma doctrine, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est la mienne, je ne suis pas pour que les gens s'embrassent avant le mariage. Il ne faut pas éveiller l'amour avant que ce soit le moment. S'embrasser avant le mariage, c'est créer ou c'est pousser, appuyer, augmenter les pulsions sexuelles. Combien de personnes sont « Oh non, mais nous, tu sais, ça fait rien ». Et on a eu des gens comme ça. On leur a dit, quelques semaines après, « Ah bah tu sais, on est tombé ». Bah oui. Tu te pensais quoi, plus fort que Dieu? On se retrouve tout seul dans la chambre, on se fait des câlins précis, des câlins dirigés. Il n'y a pas de câlin dirigé quand tu n'es pas marié. Tu ne peux pas vivre ta vie comme le monde. Tu ne peux pas vivre ta relation amoureuse comme le monde. Tu fais comme le monde. Tu vis comme le monde alors que tu es enfant de Dieu. En fait, tu vis ta vie. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Tu l'as repris. Le jour où tu es entré dans cette relation amoureuse, tu l'as repris. Ah, moi, je vais faire les choses comme je veux. Moi, je prie à l'église le dimanche, je prie de temps en temps, je lis la Bible. Mais sinon, dans mes relations amoureuses, je fais comme je veux. Ah, il y a la fille qui m'intéresse, moi, ça va, moi, elle est chrétienne, moi, elle aussi, elle n'est pas chrétienne. Bon, tu fais ton choix. Et là, tu l'embrasses, quoi. C'est comme ça que ça se passe. On embrasse, voilà, on embrasse à la langue, tu goûtes le parfum du palais. Parfum, tu l'embrasses dans le cou, etc. Vous vous touchez. Mais ça, c'est le monde. C'est pas Dieu. Joseph, il n'a pas connu Marie. Il n'a pas habité avec elle. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu de relation sexuelle tant que Jésus n'était pas né. Parce qu'un homme, ça sait se maîtriser. On parle beaucoup du parfum, donc je l'ai dit dans le Cantique des Cantiques. Elle dit, c'est un bel exemple, hein, jusqu'à ce que le roi parvienne à son enclos, mon art exhale son parfum. Elle l'attire avec du parfum. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Combien tes parfums sont plus soifs que tous les aromates, Annabelle. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Ouais, ici, la fiancée et l'épouse. Hein. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Alors, s'il y a du miel et du lait dans la bouche, hein, c'est qu'on l'a goûté. Ici, dans le cadre du Cantique des Cantiques, c'est comme dans beaucoup de textes prophétiques, on parle de choses avant, pendant et après. Et ça parle du cadre du mariage. Alors, pour goûter le miel et le lait, eh bien, il faut aller. La sensualité, la séduction amoureuse, donc j'ai dit, ça passe aussi par les sous-vêtements. Les sous-vêtements de ta mère ne peut-être feront pas plaisir à ton mari. Ça se peut. Donc il faut se préparer avant, ne pas subir. Tu te prépares. Tu t'es préparé pour
présenter ton CV à cette entreprise? Tu as prié. Combien de fois tu as prié? Oh Seigneur, je t'en prie, donne-moi ce travail. S'il te plaît, quand il me verra, quand je vais parler, s'il te plaît, convainc-les. Que je puisse être employé, avoir un bon salaire, s'il te plaît. Et là, tu t'es préparé, tu t'es habillé. Ah, tu t'es habillé, ton mari, voilà, il se dit, oh! Mais c'était pas pour lui. Et tu t'es habillé, tu t'es parfumé, et là, tu fais tout ce qu'il faut faire, etc. Et quand il s'agit de les relations intimes, c'est l'heure. Ouais, j'ai pas envie, mais vas-y si tu veux. C'est pour ça que j'ai pas pris mon téléphone. Offre-lui un 5 étoiles et non pas un routier. Je sais pas ici, il n'y a pas. Mais en France, c'est les routiers, c'est les restaurants où vraiment, bon, tu travailles sur la route et tu vas dans le petit restaurant du coin. Ça vaut pas grand-chose, mais au moins tu manges. Tu remplis ton ventre. C'est ça l'idée. Pas dans un 5 étoiles. Troisième, une sexualité épanouie. Une sexualité épanouie. Tu dois connaître les besoins sexuels de l'autre et y répondre. Ces besoins varient aussi avec le temps et les saisons. Les besoins qu'il a à 20 ans ne sont pas forcément, si vous étiez marié à 20 ans, ne sont pas forcément les mêmes à 40 ans ou même à 60 ans. Non seulement les besoins, mais les envies, les désirs, les choses qu'il aime. Moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas le chou-fleur. Un jour, en grandissant, ma mère m'a cuisiné un chou-fleur. J'étais chez eux avec du sel de Guérande. Vous savez, c'est du gros sel. Elle l'a cuit, je ne sais pas comment, mais c'était tellement bon, avec du beurre et du sel, et c'était délicieux. Mes goûts ont changé. Ces goûts peuvent changer. Le truc que tu mettais, le truc que vous faisiez, la nuit de noces, aujourd'hui, ça peut... Sympa. Et vous savez, le monde a détérioré la beauté de l'intimité, a sali, le diable a sali, c'est dégoûtant, dégoûtant. Et pourtant, c'est tellement pur, c'est tellement beau, Dieu l'a voulu dans le cadre du mariage. Tu peux vivre le ciel dans ta sexualité. Tu peux prier pour ta sexualité. Pour la vivre comme Dieu veut. Vous pouvez avoir un regain, comme une nouvelle saison. Parce que Dieu connaît tes besoins. Tu dois donc évoluer dans ta sexualité sans convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le dérèglement. Le lit conjugal doit être exempt de souillure. On n'amène personne d'autre avec nous dans le lit, que ce soit de manière imagée, à travers des films ou de manière physique. Non, le lit conjugal doit être exempt de souillure, de saleté, de choses dégoûtantes que le monde propose. Tu dois tellement nourrir ton mari sexuellement qu'il n'aura aucune fontaine qui déborde et qu'une autre femme pourrait flairer. Tu dois tellement remplir son réservoir qu'il sera pleinement rassasié et évoluer avec les saisons. Ta femme aussi a changé. Ses besoins émotionnels et physiques ont changé. Est-ce que tu sais comment elle va? Est-ce que tu sais comment elle se sent? Il faut dealer avec ça et savoir comment le gérer avec sagesse. Et je vais terminer avec le dernier point. Et je vais lire un passage et je vais terminer sur ça. Dans Matthieu au chapitre 18. Jésus va dire que le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amenait un qui devait 10 000 talents. Alors 10 000 talents, aujourd'hui, ça représenterait 370 millions de dollars environ. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait est de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, c'est à peu près 4 mois de salaire. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi, je te paierai ». Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur,
Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité et furieux, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et là, la conclusion de ce passage est terrible. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Un des amis du couple et du mariage, c'est le pardon. Savoir pardonner. Pardonner de tout son cœur. Il faut savoir pardonner. Et ce passage est précédé par une discussion de Pierre qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Jésus, si j'ai un problème avec quelqu'un, est-ce que je devrais pardonner 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Non, non, pas 7 fois, je te le dis, mais 70 fois 7 fois. » Et là, c'est énorme. En fait, Pierre établit son propre système de justice selon ses propres critères religieux. Il a peut-être dit, bon, 1 fois non, 2 fois non, 3 fois. 7, c'est le chiffre de la perfection. Ok, j'imagine qu'au bout de 7 fois, on ne pardonne plus la personne. Il a établi ses critères. C'est-à-dire peut-être au bout de 7 fois, je ne pourrais plus pardonner et continuer à avoir une conscience tranquille. Mais tu n'auras pas de conscience tranquille aussi longtemps que tu ne suivras pas les critères de Jésus. Donc, comme Jésus t'a pardonné, comme Jésus nous a fait grâce, devant la différence entre ces 370 millions de dollars et peut-être ces quelques milliers de dollars, c'est le jour et la nuit. Dans le premier cas, c'est à peu près 9700 années de travail. Et dans l'autre, c'est 4 mois de travail. La grâce que Dieu nous a faite en nous pardonnant de tous nos péchés est extraordinaire, immense. Comment tu ne peux pas pardonner à ton épouse? Comment tu ne peux pas pardonner à ton époux? Il y a plusieurs couples au milieu de nous. Vous avez dans votre cœur et ça se passe mal parce qu'en fait, vous n'avez pas pardonné de tout votre cœur. Il y a eu des événements, il y a des frustrations, il y a des choses qui font que vous ne pourrez peut-être même plus mettre le doigt dessus aujourd'hui, mais c'est cette chose que vous avez gardée dans votre cœur et que vous n'avez pas profondément et entièrement pardonné. Tu sais, c'est cette chose que tu répètes quand vous vous disputez. Cette chose-là, tu ne l'as pas pardonnée. Tu n'en parlerais plus si tu avais pardonné. Et pardonner, non seulement pardonner et dire « Ok, je te pardonne », pardonner de tout son cœur. Quand tu as pardonné de tout ton cœur, tu n'as plus aucun grief, plus aucun problème avec l'autre. Tu l'aimes profondément, tu veux son bien, tu veux que Dieu la bénisse, que Dieu le bénisse, tu veux vraiment, et tu peux prier du plus profond de ton cœur avec toutes tes tripes pour cette personne parce que tu l'aimes. Et en fait, elle devient exactement, et votre relation exactement comme avant la blessure. Il y a eu cette blessure, il y a eu ces problèmes, il y a eu cette frustration, mais quand tu as pardonné quelqu'un de tout ton cœur, dans ton cœur, ça devient comme si cette personne ne t'avait jamais fait aucun mal. Ça ne veut pas dire que tu oublies, mais que tu as profondément pardonné. Tu as pardonné de tout ton cœur. Mais certains disent, bah ouais, moi je vais te priver de sourire, je vais te priver de bonheur, je vais te priver de temps de qualité, comme un enfant que tu mets au coin. Mais ça, c'est pas un enfant. C'est ton épouse, c'est ton époux. Tu ne peux pas la mettre au coin. Tu es en train de te venger, d'établir ta propre justice. Il l'a envoyé en prison, il a établi la façon dont les choses devaient être réglées. Il a été pardonné lui-même, mais l'autre qui lui doit quelque chose, il l'envoie en prison, établissant ses propres critères de justice. Ok, tu m'as fait du mal, je t'envoie en prison. Quelque part, c'est ça qui se passe. Je ne vais plus te parler. Je vais te parler mal. T'envoies la personne en prison. Toi, tu as été pardonné. Tu aurais dû aller en prison, tu aurais dû aller en enfer. Mais pour toi, c'est le ciel. Et l'autre qui t'a fait, mais rien par rapport à ce que tu as fait à Dieu. Qui en un instant t'a pardonné, alors que tu n'as rien fait pour prouver quoi que ce soit que tu méritais son amour parce que tu ne le mérites pas. C'est une grâce. Peut-être elle ne mérite pas ton pardon. Il ne mérite pas ton pardon, mais tu dois lui faire. Tu dois la pardonner, lui pardonner de tout ton cœur, simplement parce que Dieu t'a pardonné. Tu dois lui faire grâce parce que Dieu t'a fait grâce. Et si on se faisait grâce les uns les autres, eh bien nos couples iraient bien. Si on obéirait aux instructions divines, ça irait bien, parce que c'est Dieu qui est l'auteur et le fondement des relations amoureuses. Et si on faisait les choses et on gérait nos fiançailles et nos relations amoureuses comme Dieu le voulait, de la façon dont Dieu le voulait, ça irait bien. Et si on construit sur le chaume, le foin, la paille, eh bien, ça brûlera. Au premier feu, ça brûlera, ça ne tiendra pas. Mais la maison bâtie sur le roc tiendra. Ton mariage tiendra. Si tu obéis au Seigneur, ça tiendra.
À la fin, vous serez encore ensemble et vous vous regarderez droit dans les yeux avec amour. Et vous serez un modèle pour beaucoup. Parce que vous obéirez aux instructions de Dieu, dans l'intimité, dans la communication, dans la discussion, dans le pardon, dans la générosité. Tu réussiras. La nature humaine a constamment et toujours lamentablement échoué. Ça ne peut pas venir de tes forces personnelles, ça ne peut pas venir de ta propre justice. Quand tu utilises ta nature pour gérer une blessure, pour gérer une situation, tu ne peux pas être agréable à Dieu. On ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Ce qui est agréable à Dieu, et qui compte le plus, c'est l'amour. Tu dois agir avec amour et espérance, comme tu l'as promis le jour de ton mariage. Je t'aimerai dans les bons et dans les mauvais moments. Te voici dans un mauvais jour. Te voici dans un mauvais moment. Es-tu un menteur? Es-tu plus fort que Dieu? Ta justice et ta sagesse prévalent-elles la justice et la sagesse de Dieu? On va se lever ensemble. Il y a des conséquences au faux pardon. Des choses que tu n'as pas vraiment pardonnées de tout ton cœur, il y a des conséquences. Et c'est d'ailleurs pour toutes les relations. Une vie spirituelle fade, un plafond de verre dans la communion avec Dieu, c'est une conséquence du non-pardon. Tu te demandes pourquoi ta vie spirituelle, c'est pas génial. C'est peut-être parce qu'il y a du non-pardon dans ton cœur. Tu dis avoir pardonné, mais en fait, quand tu penses encore à la personne, tu te mets en colère facilement quand tu es avec ton conjoint. Parce qu'en fait, le pardon n'était pas complet. Et ta vie spirituelle est fade. C'est une conséquence. Une autre conséquence, ça peut être la maladie ou des échecs répétés. Tu n'as pas pardonné l'autre, et parce que tu n'as pas pardonné l'autre et que c'est bien enfoui en toi, ton corps réagit. Ça ouvre des portes à l'ennemi et tu es tombé malade. Il y a des choses qui reviennent parfois, il y a des cycles et tu es malade. Et c'est la conséquence directe de l'amertume de ton cœur. Tu vis des échecs répétés dans tes finances, dans ton travail. Tes relations sont bizarres et il se peut que ce soit à cause du non-pardon. Tes prières aussi peuvent ne pas être exaucées. La parole de Dieu nous encourage à honorer nos épouses, à faire preuve de sagesse afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Quand tu vois que tes prières échouent, ça échoue, demande-toi si tu honores ton épouse, si tu montres de la sagesse envers ton conjoint. Il y a des conséquences au non-pardon. Et je veux faire un appel, on va fermer nos yeux. Je comprends bien que plusieurs parmi nous ne sont pas mariés et je veux aussi prier pour vous. Mais premièrement, vous êtes en couple et tu n'as pas pardonné de tout ton cœur. Si ton épouse, ton époux est avec toi, je voudrais que tu la prennes par la main. Et alors que les yeux sont fermés, tu puisses avoir un geste envers elle, envers lui. Un regard, un câlin, quelque chose. Peut-être la serrer fort. Et lui demander pardon. Vous savez, je crois tellement en la puissance de Dieu et en la puissance de l'humilité. Vous pourrez avoir une discussion à la maison. Mais tu peux lui murmurer à l'oreille. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Précieux Saint-Esprit, je te demande s'il te plaît de toucher ce couple. Tu vois comment le diable les a attaqués. Tu vois comment l'ennemi a attaqué leur âme, leur pensée et leur couple parce qu'il veut les diviser et détruire ce couple, cette famille.
Mais aujourd'hui, tu as envoyé ta parole pour guérir leur cœur et pour les amener dans une nouvelle saison. Et Père, s'il te plaît, étends ta main sur eux, que le pardon puisse être total, profond, que la communication soit restaurée et rétablie. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une nouvelle intimité, qu'il y ait une nouvelle saison qui se lève sur eux. Père, je t'en prie. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre l'ennemi. Je prends autorité contre les esprits d'adultère, contre les esprits de mensonge, contre l'accusateur des frères. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas de place dans cette église, tu n'as pas de place dans ces couples, tu n'as pas de place dans ces familles. Et nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ des mariages qui réussissent. Nous déclarons la réussite à tout niveau et dans tous les domaines dans les mariages de cette église. Au nom de Jésus-Christ. De tout couple qui se prend par la main maintenant, de quelqu'un qui est à la maison et l'autre n'est pas là, mais qui lève les mains vers toi, Seigneur, je te demande s'il te plaît, interviens et manifeste-toi et qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait une restauration au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, alors que tu vois ces mains, prends-la par la main fort, qu'elles sentent ton amour. Prends-le par la main fort, qu'ils sentent ton amour, qu'ils sentent ton esprit de repentance. Quand tu serres sa main, ça veut dire, je vais changer les choses. Quand tu serres sa main, ça veut dire pardon. Quand tu serres sa main, ça veut dire on va discuter. Et je vais être humble et je ne vais pas me mettre en colère comme les dernières fois. Je vais t'écouter patiemment. On va s'en sortir. Seigneur, on va s'en sortir. Et commence à prier là où tu es. Et demandez ensemble l'intervention de Dieu. Priez maintenant, demandez au Seigneur. Interviens s'il te plaît. Seigneur, interviens. Interviens. Et si tu n'es pas en couple, si ton couple va bien, prie pour les autres maintenant. Pour ceux qui sont là dans cette église, pour ceux qui verront ce message. Porte-toi en intercesseur. Seigneur, nous te demandons s'il te plaît, agis. Agis, agis dans les couples. Là où il n'y a plus aucun espoir, il y a de l'espoir en toi. La foi, l'espérance et l'amour. Tu es un Dieu de foi. Seigneur, tu ressuscites les morts. Qu'est-ce qui t'est impossible? Tu ouvres la mer en deux. Qu'est-ce qui t'est impossible? Tu es sorti Lazare du tombeau. Qu'est-ce qui t'est impossible? Tu as marché sur les eaux. Qu'est-ce qui t'est impossible? Tu as parlé au poisson et de sa gueule est sortie des pièces. Qu'est-ce qui t'est impossible? Tu as parlé au figuier, il s'est éteint. À la montagne, elle s'est ôtée. À la tempête, elle s'est arrêtée. À la mer, elle s'est arrêtée. Elle s'est calmée. Nous déclarons et nous ordonnons aux tempêtes de s'arrêter au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces vagues sataniques, à cette tempête de s'arrêter dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, dans ton couple, dans ta famille. Nous déclarons l'unité par le Saint-Esprit. L'amour renaît. Invite le Saint-Esprit à changer ton cœur. Invite le Saint-Esprit à changer ton cœur. Mets-toi dans la foi maintenant et crois que c'est possible. Ce miracle est possible. Ça va se passer. Il va intervenir. Il va intervenir. Il va te délivrer des grandes eaux. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Même si tu sens plus d'amour, il va te donner cet amour. Même si tu sens plus cette passion, il va te donner une passion nouvelle. Oh, ça va être glorieux. Ça va être merveilleux. Tes enfants ne vont pas te reconnaître. Dans la maison, il y aura la paix. Dans la maison, il y aura la joie. Dans la maison, ça va être nouveau. Tu vas devenir un modèle. À cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de l'humilité qui précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quand tu oses dire les choses, quand tu oses dire, voilà ce qui s'est passé. J'ai commis tel péché. Je te demande sincèrement pardon. Et que l'autre aussi choisit l'humilité. Il pardonne, ça peut faire mal, mais il pardonne parce que Dieu lui donne la force de pardonner comme il a été pardonné. Tu vas confesser ce que tu as fait. Et elle va te pardonner. Il y a eu ce regard, il y a eu cette chose que tu as faite, mais il va te pardonner. Elle va te pardonner par la grâce de Dieu, parce que tu vas prier de tout ton cœur pour que Dieu intervienne. Dieu va intervenir. Il va te sortir de cette situation. Et il va bâtir sur un nouveau fondement qui est Dieu. Père, je te glorifie, je te remercie
Je bénis ces couples. Je bénis ces couples. Seigneur, tu les as unis. Le dévoreur ne les aura pas. Ce qui a été volé par l'ennemi est redonné au nom de Jésus-Christ. Il y a une multiplication comme ils ont été volés, comme Job a été volé. Tu leur donnes 2 fois plus. Une double bénédiction, une double grâce. Ceux qu'ils n'ont jamais connus et ceux qu'ils ont connus pendant une petite saison, pendant quelques jours. Seigneur, tu les restaures, comme tu l'as fait pour plusieurs ici dans cette église. Tu les as restaurés. Ils se disputaient, ils se frappaient dessus. Mais tu les as restaurés, ils s'aiment. Tu le fais pour beaucoup, tu le fais pour un grand nombre encore. Car rien ne t'est impossible et nous faisons appel à toi, pas au bras de la chair, mais à la puissance du Saint-Esprit. Car ton royaume, ce n'est pas des paroles, mais c'est la puissance de Dieu. Et nous appelons cette puissance de Dieu à intervenir dans les couples et dans les familles. Seigneur, merci. Je te glorifie. Et Père, je prie également pour les célibataires. Ceux qui ont le cœur, le désir de se marier. Père, ils ont entendu ce message avec patience. Tu sais ce qu'ils vivent, depuis combien de temps. Tu connais, Seigneur, la personne que tu as prévue pour elle, pour lui. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide qui soit semblable. Père, on sait que dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais Seigneur, tu peux sauver. Tu peux racheter. Tu peux éclairer, tu peux diriger. Et je prie qu'il soit fort. Cette célibataire, ce célibataire, quel que soit son âge, rends-le fort en toi. Rends-la forte, que ces moments soient des moments extraordinaires avec toi. Que ces moments soient des moments de contemplation, de là où ils sont formés en toi. Pour demain, tu es leur époux. Tu es leur époux, Seigneur. Comble leur cœur, s'il te plaît. Guéris leur cœur, console-les. Console-les des relations échouées. Console-les des fautes. Guéris leur cœur, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Et bâtis leur vie. Donne-leur encore de l'espérance et de la joie. Et que demain, ils puissent voir ce mariage que tu leur as promis. Si tu as promis ce mariage, tu le feras, Seigneur. Donne-leur sagesse, joie, espérance dans leur cœur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ.